quelques peuples vinrent habiter jadis la terre creuse, bien avant les débuts de votre préhistoire. Ils ont aussi amélioré le réseau de souterrains existant et l'ont encore plus étendu. Il y a plus de 200 000 ans, deux sociétés non humaines, très évoluées, provenant d'un autre univers, se sont installées dans la terre creuse. Ces populations ont apporté de formidables améliorations au réseau de galeries. À ce jour, ces habitants s'y trouvent encore, mais dans un état complètement ascensionné, c'est-à-dire dans des dimensions supérieures à la vôtre. Pour la construction des tunnels, ils employèrent une technologie qui vous est parfaitement inconnue, mais qui rendit leur travail tout à fait simple. Ultérieurement, par nécessité, d'autres sociétés ont-elles résidence au sein de la Terre. Plusieurs cités de lumière y furent alors édifiées. Chacune de ces sociétés venues vivre au cœur du globe terrestre creusa des passages supplémentaires connexes au réseau en place. À l'intérieur de la Terre, comme pour toutes les autres planètes, ces tunnels d'une grande précision, fruit d'un savoir supérieur, assurent des déplacements rapides entre les cités. Les galeries actuelles permettent à chaque citoyen de l'intérieur du globe terrestre de passer de son domicile à n'importe quel endroit de la Terre, creuse en moins de 3 ou 4 de vos heures. Ceux qui sont capables de se téléporter en font également usage. Ils atteignent ainsi leur destination en quelques minutes. Les sociétés plus récentes ont toujours bénéficié de l'apport des cultures anciennes pour la conception de leurs tunnels. Ainsi, on peut affirmer que le réseau souterrain fut bâti à différentes époques successives et par diverses cultures. Nous comprenons ici votre extrême surprise et même votre incrédulité à la découverte de cette histoire, parce que nous savons combien vous avez été volontairement tenu éloigné de ces connaissances. Les Lémuriens qui habitent l'intérieur du mont Shasta sont considérés comme les derniers venus. Ils n'y sont installés que depuis environ 15 000 ans, une arrivée plutôt récente par rapport aux autres communautés qui résident depuis beaucoup plus longtemps. Quant à nous, nous avons commencé à ériger notre ville Télo il y a environ 5 000 ans avant l'engloutissement de notre continent, la Lémurie. Au centre de la Terre et sous la croûte terrestre sont rassemblées des civilisations très anciennes venues de mondes et d'univers éloignés il y a plusieurs éons. Bien que plusieurs aient conservé un certain degré de densité physique, tout existe dans un état de conscience ascensionné qui relève de la 5e et de la 6e densité, ou de densité encore supérieure. Le réseau souterrain, dit de l'Agartha, comporte environ 120 cités de lumière souterraines, peuplées en majorité par des humains de race hyperboréenne. 4 villes sont habitées par des humains d'origine lémurienne et quelques-unes par des Atlantes. Les êtres résidant dans les agglomérations à proximité de la surface sont également dans un état ascensionné, mais la majorité d'entre eux ont conservé une certaine densité physique proche de la vôtre. Le réseau Agartha était jadis sous la gouvernance de la capitale, Shambhala Mineur. Ses citoyens sont hyperboréens. Plus récemment, Télo a pris la tête du réseau Agartha. Plusieurs d'entre vous savent déjà que nous avons planifié notre émergence à la surface et en grand nombre d'ici à quelques petites années, dès qu'un nombre suffisant de gens parmi vous seront disposés à nous accueillir et à entendre nos enseignements dans la paix. Cela sera alors un plaisir de vous retrouver face à face et de partager avec vous l'ensemble de notre savoir, car vous êtes aussi de notre famille. Nous vous dévoilerons la manière de créer, à l'endroit même où vous vous trouverez, une vie heureuse, un paradis pour vous-même et les êtres qui vous sont chers. Nos technologies sont beaucoup plus évoluées que les vôtres. Nous vous convions à faire connaître partout notre présence à l'intérieur du mont Shasta. Prêtez main forte à notre émergence à la surface, et je vous promets que personne ne le regrettera parmi vous. Télo, grande cité établie sur 5 niveaux, que nous allons décrire. Télo est situé dans le sous-sol du mont Shasta, USA, dans les montagnes rocheuses. Ce mont appartient, pour cause d'un blocus éloquent, au domaine militaire. Aucune perforation du sol n'est autorisée. La population est évaluée à 2 millions d'êtres. Télo est constitué selon les 5 niveaux suivants. Le niveau 1, ce niveau supérieur est le centre du commerce, de l'éducation et de l'administration. Son temple central est en forme de pyramide d'une capacité de 50,000 places. Autour se situent les édifices gouvernementaux, un palais de justice,
des salles d'archives, d'art et de divertissement, une tour de communication, un port spatial, des écoles, des dépôts de vêtements et de nourriture, un hôtel pour les émissaires étrangers en visite, un palais abritant l'autorité Ra et le Ranamu qui sont le roi et la reine régnant de la lignée royale lémurienne. Ces derniers sont les maîtres ancestraux fondateurs. À la périphérie se répartissent la plupart des résidences des habitants. Au niveau 2, il comporte un centre manufacturier et un niveau résidentiel. Les maisons sont de forme circulaire. Les logements sont de taille variable selon qu'ils sont destinés aux célibataires, couples et familles nombreuses. Le niveau 2 est le niveau de fabrication des objets courants nécessaires à la vie de Tello. Le niveau 3, il comporte des jardins hydroponiques. Cette méthode de culture utilise un substrat inerte. Elle apporte les nutriments nécessaires aux plantes uniquement par arrosage nutritif. Cette technique est déjà utilisée en surface, dans les laboratoires de recherche agricole. Il existe à Tello des systèmes hydroponiques à réservoir, à mèche, en table à marée, en goutte à goutte ou par ruissellement. Les récoltes sont très importantes en quantité et en qualité car la nourriture de Tello est exclusivement végétarienne. Les variétés végétales cultivées sont bien plus importantes que celles que nous connaissons en surface. Le niveau 4, il comporte des parcs naturels gigantesques, des potagers à culture hydroponique et quelques manufactures. Le niveau 5, ce niveau est exclusivement consacré à la nature. Située à environ 16 km en dessous de la surface terrestre, cette région de plusieurs centaines de kilomètres carrés est un grand environnement naturel de loisirs. Il sert d'habitat pour une large variété d'animaux, incluant plusieurs espèces en voie de disparition à la surface. Toutes les espèces évoluent dans une ambiance non violente où la présence de l'homme est facilitée. Les races violentes et carnivores de nos continents de surface deviennent ici pacifiques et ne s'alimentent plus que de portions à base de soja. Aucun animal n'est chassé pour aucun type de sous-traitance, ni de commerce. La communication entre les hommes et les animaux s'effectue par télépathie. Il existe aussi à Tello une langue écrite et parlée, dite langage solaire. Il s'agit de la langue racine humaine à l'origine du sanskrit et de l'hébreu. Le gouvernement est un conseil des 12, 6 hommes et 6 femmes, constitué autour d'Ora et Ranamu. Ce conseil règle les problèmes collectifs et sert de guide, de gardien et d'enseignant pour la population. La fonction précise de Ra et Ranamu est de canaliser les informations provenant du gouvernement solaire ainsi que du gouvernement galactique. En effet, bien qu'intraterrestre, contrairement à nous en surface, cette civilisation est en connexion permanente avec l'ordre solaire et galactique. Cette administration éclairée comprend aussi un grand prêtre, un maître ancestral nommé Adama. C'est par sa citation que nous avons ici commencé ce chapitre. À Tello, le grand prêtre n'a pas de fonction religieuse, mais une fonction bien différente, le respect de l'ordre de l'un. Selon la civilisation de Tello, l'ordre est lié au logo, ou loi cosmique informatisée. Et oui, c'est ainsi qu'Adama est responsable de tout le système informatique de la Gartha connecté au système central galactique. Ce grand système informatique est à base d'acides aminés vivants. Il a depuis longtemps la faculté de répondre aux impulsions cérébrales. Alors que notre civilisation n'a pour le moment découvert que la commande vocale, les Agarthiens utilisent depuis longtemps les commandes cérébrales de la pensée. Toutes les villes souterraines sont reliées par ce réseau d'informations hautement sécurisé. Ce système gère les communications intercités de la Gartha, mais aussi toute la communication avec les autres planètes dans le système solaire et au-delà dans toute la galaxie. Chaque foyer bénéficie, comme nous, de l'équivalent des moteurs de recherche, étendus au système solaire et galactique. Les caractéristiques évoluées des microprocesseurs de ces ordinateurs permettent des fonctions bien plus évoluées que celles que nous connaissons. C'est ainsi que leurs ordinateurs font un rapport sur les déficiences en vitamines et minéraux des corps ou peuvent fournir une information pertinente sur les archives akashiques.